Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est l'honneur, un principe divin. Bonjour à vous, mes chers chroniqueurs. Bonjour, chère Evelyne. Ça va bien? Ça va très bien. Mais oui, ça va très bien. Vous avez passé un bon culte dimanche. Ah, c'était excellent. Oui. La présence de Dieu. Super. Glorieux. Super, merveilleux, merveilleux. Aujourd'hui, nous allons parler de l'honneur. Alors, on va essayer déjà de s'honorer sur le plateau. On va mettre en pratique tout de suite le thème. Mais on va surtout voir qu'est-ce que l'honneur exactement selon la Bible, comment on peut le mettre en pratique, à quoi ça ressemble. On peut même voir les excès de l'honneur parfois. Donc, on va parler de tout ça. Et chérie, tu vas répondre à une question. Donc, pasteur, j'ai une question. Oui, je vais répondre à une question de Josué qui nous écrit de la Côte d'Ivoire. Sa question, c'est: le principe de l'honneur s'applique-t-il aussi aux incroyants? Ah, ça c'est une bonne question. On va voir comment on peut mettre en pratique ou non avec les incroyants. Donc avec toi tout à l'heure. Et Nadine, le livre de la semaine. On a un livre très à propos, La culture de l'honneur. Cultiver un environnement surnaturel de Danny Silk. Très, très, très intéressant. Je vous en parle tout à l'heure. Génial. On terminera avec toi, Aurélie. Oui, on a un témoignage aujourd'hui d'Isaac qui, après avoir vécu 10 années dans une secte, sa vie a été transformée alors qu'il regardait UMCI TV. Et ça, c'est des témoignages glorieux. Ouais. Bon, un bon programme qui nous attend aujourd'hui et on commence tout de suite en force avec la pensée du jour de Nadine. Qu'est-ce qu'est l'honneur? Il y a beaucoup de définitions de l'honneur dans le dictionnaire, mais pour ma pensée, on va retenir celle-ci. L'honneur est une marque de respect, d'estime, une manifestation extérieure qui rend témoignage de la considération, de l'admiration qu'on porte à une personne. C'est un privilège accordé à quelqu'un pour le distinguer, lui donner des marques de considération. Alors, l'honneur est un principe qui se retrouve dans la Bible et dans plusieurs déclinaisons. Et j'en ai choisi 5 que je vais vous partager avec vous ce matin. La première, c'est d'honorer les serviteurs et les servantes de Dieu. On voit dans 1 Samuel 24, verset 7, David qui parle et dit que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. On voit donc dans cette relation de David et Saül que David a honoré l'onction sur la vie de Saül. David a honoré la position d'autorité que Saül avait. Il a laissé Dieu juger le comportement de Saül, mais lui, quant à lui, il a honoré. Et honorer nos autorités, c'est tout simplement honorer l'onction qui est sur leur vie, parce qu'ils sont des appelés de Dieu, ils sont des serviteurs et des servantes de Dieu. Honorer ses parents. Ruth 1, verset 16, Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu irais, j'irai. » Et honorer ses parents, Ruth a honoré sa belle-mère. Et sa belle-mère, à cette époque-là, on voit qu'elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants. C'est une femme qui est simple, pauvre, qui est vieille, qui est veuve, qui n'a même plus rien à offrir de précieux. Elle le dit d'elle-même qu'elle n'a plus rien à donner. Mais n'empêche que... Ruth honore sa belle-mère. Et honorer, ça ne regarde pas à un intérêt personnel. C'est vraiment une attitude de cœur de la personne qui honore. La personne qui est honorée n'a pas besoin d'avoir des biens matériels, n'a pas besoin d'avoir un certain statut pour qu'on l'honore. La Bible nous commande, Dieu nous commande d'honorer nos parents. Dans Exode 20 au verset 12, « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Donc, c'est le premier commandement qui nous vient avec une promesse. Et je vous invite à honorer vos parents, même s'ils n'ont rien, même s'ils ne sont pas à Christ, même s'ils semblent à vos yeux avoir des manques, ils sont votre source, ils sont vos parents et vous devez les honorer. Honorer nos collègues. On va voir dans 2 Rois, verset 2, « Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Et Élisée dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. » Et bien sûr, dans ce texte, Élie n'est pas le collègue d'Élisée, c'est Élisée, en fait, l'apprenti d'Élie. Il est sous son mentorat. Mais je crois que ce principe s'applique aussi avec les personnes autour de nous, nos collègues de travail, les gens avec qui on est dans l'Église. Parce que quand on côtoie des gens avec le temps, la familiarité peut s'installer, la proximité s'installe. Mais le fait qu'il y ait une proximité ou une familiarité n'est pas synonyme de manque d'honneur. On doit quand même honorer les gens, même si on est habitué à leur présence, parce qu'on honore le manteau qui est sur la vie de ces personnes-là. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous aussi d'avoir la révélation des gens qui sont autour de nous, pour les voir comme Dieu les voit. L'avant-dernier, c'est honorer les plus petits que nous. Marc 10, verset 14.
Laissez venir à moi, c'est Jésus qui parle, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Et Jésus était indigné de l'attitude des disciples envers les enfants. Les disciples ont minimisé les enfants, ils les ont chassés, mais Jésus était contre cela. Et vraiment, peut-être c'est votre cas aussi, peut-être que vous avez du mal à honorer les gens qui sont plus petits que vous, qui sont plus pauvres, qui sont moins éduqués, qui ont moins que vous. Mais vraiment, regardez au modèle de Christ. Et Christ, à ce moment-là, honore les enfants et nous montre le parfait exemple. Et le dernier, c'est honorer les vieillards. Lévitique 19, 32 dit « Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. » Proverbe 16, verset 31, « Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur, c'est le chemin de la justice, c'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. » Et donc, il faut honorer les personnes âgées. Aujourd'hui, on est dans une société qui valorise, qui célèbre la jeunesse et fait le contraire pour la vieillesse. On voit peut-être que les personnes âgées, elles sont lentes, elles sont démodées, mais vraiment, il y a une expérience, une sagesse, il y a une richesse dans leur vécu et ils doivent être honorés. Donc là, il y a vraiment un principe derrière. Honorer les personnes âgées dans votre famille, même dans l'Église, c'est aussi un principe biblique. Alors, je vous invite aujourd'hui à pratiquer l'honneur envers tous et à vous honorer mutuellement. Amen. Merci Nadine pour cette très bonne pensée. L'honneur, c'est un thème qui est peu prêché quand même. En tout cas, ça dépend des milieux. Mais il y a des milieux d'églises où on prêche peu l'honneur et où on pratique même peu l'honneur. Et tout simplement parce qu'en fait, souvent, on ne comprend pas ce qu'est l'honneur et on ne comprend pas comment il doit se manifester. Parce qu'il y a eu malheureusement des fois des excès à l'honneur. Il y a eu vraiment, c'est allé beaucoup trop loin, où certaines personnes ont abusé de l'honneur, entre guillemets, qui leur était dû, au point où c'est allé beaucoup trop loin. Donc il y a eu un rejet finalement de l'honneur. On a dit non, on arrête ça. Donc finalement, il y a une familiarité, comme tu le disais, qui s'est installée, qui est allé beaucoup trop loin au point où c'est devenu carrément du déshonneur. C'est vraiment aller à l'étape en dessous. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de remettre un petit peu l'honneur à sa place, à un niveau qui est bon, qui est biblique et qui est selon le cœur de Dieu. Et puis tu as cité plusieurs exemples bibliques dans ta pensée, puis on va pouvoir y revenir au fur et à mesure de cette discussion. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec notre verset du jour, qui est dans Jacques 3 au verset 17. Alors ce verset nous parle de la sagesse, mais on va voir que ça rejoint beaucoup de points sur l'honneur. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Je trouvais que ce verset correspondait bien à l'honneur parce qu'on a besoin de toutes ces qualités-là, qui sont pour la plupart des fruits de l'esprit même, pour pouvoir manifester un honneur qui va être sincère. Parce que premièrement, l'honneur n'est pas quelque chose qui est hypocrite, qui est fait juste pour décorer. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Oui, l'honneur n'est pas calculateur en fait. Parce que c'est ça, quand tu parles des excès, il faut comprendre que l'honneur, ce n'est pas non plus un culte de personnalité. On n'est pas en train de vénérer la personne qu'on honore parce qu'on adore que Dieu. Donc c'est vraiment tout simplement, je crois qu'il y a une responsabilité pour la personne qui est honorée et la personne qui donne l'honneur. Oui. La personne qui donne l'honneur doit comprendre que, comme j'ai dit, elle reconnaît le manteau qui est sur la personne qu'elle honore. Elle est en train d'honorer Dieu au travers de cette personne-là. Elle n'est pas en train de chercher à faire de la flatterie. Tu vois, des fois, il y a des gens qui tombent dans la flatterie. C'est pas de la flatterie, c'est pas chercher d'abord une amitié. Ça devient presque de la manipulation. Voilà exactement. Il n'y a pas d'hypocrisie, un peu comme ton verset le dit. C'est pas censé de manipuler la personne, c'est tout simplement honorer la personne. Et l'inverse, c'est vrai aussi. La personne qui reçoit l'honneur doit savoir que c'est Dieu qui est honoré, c'est Christ en elle qui est honoré. Donc, elle n'est pas là pour écraser les autres, ni profiter d'eux. C'est comme on a dit aussi qu'on honore les plus petits que nous. Oui. Et c'est dans le même sens. C'est quelque chose qui est mutuel, en fait. C'est ça. Ça, c'est un point important. C'est celui qui est honoré va lui aussi démontrer de l'honneur, finalement. Oui. Puis, je croyais que c'est lundi. Je croyais que Mickaël allait prendre la parole. Merci Nadine d'être réveillée sur ce plateau. Nadine est pleine de feu. Alléluia. Je voulais parler de ce qu'on a vu dans la parole de Dieu par rapport à Jésus lorsqu'il est arrivé chez lui. Puis tu ne voulais pas du tout rebondir sur ce dont on parlait? Non, je pars ailleurs, moi. Moi, je pars ailleurs. Emmène-nous, Frank. Je vous apporte ailleurs. La parole de Dieu dit que Jésus a pu faire juste quelques miracles et puis quelques signes prodiges comme ça quand il était parmi les siens chez lui.
Et c'est pas à cause... Ça, c'est l'évangéliste qui parle. Oui, c'est pas forcément à cause que les gens n'ont pas honoré que la puissance de Dieu ne pouvait pas se manifester. Il a fait des prodiges, il a fait des miracles. C'est que les gens, à cause de comment ils ont connu Jésus, ont même pas voulu recevoir de lui forcément. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? C'est comme, ah, mais c'est Jésus, pourquoi j'irai à cette réunion-là ce soir? C'est Jésus, je le connais, puis qu'est-ce que je vais recevoir de bon? S'ils auraient été vers lui, ils auraient reçu. Oui, c'est sûr. Mais il y a eu comme cette espèce de regard, de familiarité. C'est comme Michael, je le regarde, c'est un homme de Dieu, mais pourtant, c'est un ami très proche. Je connais Michael d'une façon, mais il me connaît aussi, il connaît mes défauts que je peux avoir, vice-versa. Mais je ne dois pas regarder à ça pour définir qui est Michael et qu'est-ce qu'il porte en lui et qu'est-ce que Dieu a appelé sur sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est super important de saisir ça parce que nos pasteurs, les personnes autour de nous, les leaders de jeunesse, tous ces gens-là, on s'honore les uns les autres aussi, on le sait. Mais là, je parle par rapport à un point de vue comme ça, quand on devient qu'on connaît quelqu'un de plus en plus intimement, autant les femmes pour leur mari, mari pour les femmes, tout ça, on vient qu'on oublie cette espèce d'aspect-là de l'honneur, je connais ma femme, elle a des défauts, mon mari a des défauts, donc on oublie ça. On ne la voit plus comme une femme de Dieu, un homme de Dieu, et puis là, ça devient dangereux. Il ne faut pas dépasser cette ligne-là. Il faut toujours avoir cette perspective-là par rapport à l'honneur. Moi, j'ai vu des choses, comme tu as dit au tout début, Evelyne, j'ai vu des trucs qui m'ont... C'est comme une espèce de dégoût tellement que c'est trop l'honneur qui est comme l'homme est comme vénéré quasiment. C'est j'ai pas aimé, j'ai des idées en tête. Mais il faut pas aller là. Mais il faut vraiment comprendre que Dieu a mis un dépôt dans chacun de nous et on doit vraiment valoriser, honorer cette chose-là parce qu'on n'est pas... Personne n'est parfait. Mais vraiment, on doit regarder au-delà de ça. C'est ça, dans chacun de nous. C'est important ce que tu dis, parce qu'on a beaucoup parlé de l'honneur pour l'homme de Dieu, la femme de Dieu, mais en fait, entre frères et sœurs, on doit s'honorer. Absolument, aussi. absolument. Oui, et parfois, en fait, quand on voit les points faibles de quelqu'un, Frank parlait de défauts tout à l'heure, mais on est vite porté à déshonorer cette personne, parce que voilà, on a vu que ça peut être un homme de Dieu, mais tiens, il a cette mauvaise qualité-là, ça peut être nos parents, ils ont ça qui ne fonctionne pas très bien. Et ça peut nous pousser à déshonorer, en fait. Ça peut nous pousser à ne plus considérer, parce que quand Nadine, elle a défini l'honneur tout à l'heure, elle a dit c'est vraiment considérer quelqu'un, avoir de l'estime pour quelqu'un. Et parfois, en voyant les défauts de quelqu'un, on peut juste banaliser cette personne dans notre cœur. Exact. Parfois, on n'a pas parlé, mais juste... dans le cas, il y a quelque chose qui se passe comme bon. Cet homme ne mérite pas finalement tant que ça, cet honneur-là. Mais ça, c'est un mensonge de l'ennemi, en fait. Parce que quand Dieu nous demande d'honorer, d'ailleurs, quand Dieu dit généralement dans la Bible honore, c'est un ordre. Il n'y a pas, c'est honore ton père et ta mère, honorer les autorités. Chaque fois, c'est un ordre que Dieu donne, en fait. Et ça ne dépend pas de si la personne est parfaite. On n'honore pas les personnes jusqu'à qu'elles sont parfaites, qu'elles semblent être bien, ou bien qu'elles font les choses qu'on aimerait qu'elles fassent de la manière dont on aimerait qu'elles le fassent. Même si cette personne fait les choses peut-être, entre guillemets, pas correctes, on honore parce que d'abord, Dieu, l'honneur, comme on l'a dit, c'est un principe divin. Dieu a instauré l'honneur. Il a dit qu'il faut honorer les gens et même, il y a ce verset que je peux paraphraser, il a dit d'honorer les autorités et même si ce n'est pas les personnes qui font vraiment les choses comme on aimerait, même si elles sont difficiles, Dieu nous demande de les honorer, mais dans tous les cas, l'honneur doit aller dans ce sens-là. C'est vraiment ça. Et Nadine, l'attitude de celui qui est honoré est importante aussi. Tu en as un petit peu parlé, mais justement, de ne pas... avoir ce regard dominateur aussi et d'être capable d'honorer en retour. Oui, mais je vais juste revenir sur le point d'Aurélie. Donc je te présente. Ça, c'est un parfait déshonneur. De la servante de Dieu, la femme mointe, alléluia. D'Aurélie, parce que c'est super important que l'honneur est un principe, donc ça ne va pas selon nos émotions ou notre opinion, surtout pour les parents. Tu vois, parce qu'on se fait du tort lorsqu'on déshonore nos parents. Oui. Et je vois dans la Bible le cas des fils de Noé qui ont vu un écart de leur père, vraiment de se saouler au point de se déshabiller. C'est quand même aller très loin. Ils auront pu vraiment le juger pour dire, attends, c'était un père, c'est un adulte là. Ouais. Ils n'étaient pas des petits, donc c'était quand même un grand-père à l'époque, Noé. C'est un homme âgé, d'avoir un comportement pareil, mais ils ont choisi d'honorer. Ils ont choisi de le couvrir. Et ça, c'est une attitude de cœur, comme Aurélie a dit. C'est nous-mêmes qui devons garder notre cœur. David, devant Saül, ça a dû prendre une maîtrise de lui-même vraiment pour maintenir l'honneur envers Saül, alors que Saül voulait sa mort. Saül était injuste.
Mais David s'est dit en lui-même, je ne peux pas toucher à loin de l'Éternel. Ouais. Et c'est ça, en fait, c'est l'attitude de cœur de nous qui honorons. Mais comme ta question dit, par rapport à la personne qui reçoit l'honneur, elle doit comprendre que c'est Christ en elle qui est honoré. Et donc, même ne pas avoir une pression de performance, je dirais. Vrai. Parce que des fois, les gens qui reçoivent l'honneur peuvent se sentir que je dois être parfait. Bon, là, elle m'a appelée femme de Dieu, je t'ai appelée femme de Dieu, donc je dois avoir une parole, je dois avoir une profondeur à lui apporter. Tu vois, et des fois, on tombe dans ce jeu-là, et c'est comme ça qu'on cherche même à ce que les gens nous vénèrent. On pense qu'on est Dieu. On n'est pas Dieu. On est des serviteurs. Il y a une manteau sur notre vie, il y a une grâce sur notre vie que l'autre personne en face a reconnue. Elle nous honore, et de la même manière, nous aussi, on voit quelque chose en elle, comme Frank a dit, chacun a un dépôt particulier, et on honore cela, en fait. Tu peux répéter, je pense, on honore Christ dans la personne. Je pense que c'est important. Et ça, c'est important. Hein. C'est vraiment important parce que bon, la Bible dit que les serviteurs de Dieu, dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance doit avoir un double honneur. Mais la Bible nous dit qu'on doit avoir un honneur envers tous les croyants. Et on parle là de ce qui est dans le croyant, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le trésor. Et Jésus a dit cette phrase, il a dit, de tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y en a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était plus grand que Moïse, plus grand que David, plus grand que Abraham, plus grand que les patriarches. Mais Jésus dit, maintenant que le royaume de Dieu est venu, il y aura un nouveau type d'hommes et de femmes, ceux qui auront le Saint-Esprit en eux. Et il dit, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi ? Ça paraît paradoxal. Pourquoi ? Ça veut dire que le chrétien dans l'Église qui se trouve le plus misérable, qui a le plus de défauts, comme Aurélie disait, le plus minable peut-être on pourrait dire, le plus fatigant, le plus... Jésus dit, il est plus grand que Jean-Baptiste. Non pas à cause de lui, mais à cause du Saint-Esprit en lui. Amen. Et ça veut dire que si on déshonore cette personne, le plus petit des chrétiens, ce n'est pas une personne qu'on déshonore, mais c'est la maison de Dieu. Et dans l'honneur, je dirais même que, pour rajouter, c'est que c'est vraiment, comme tu dis, Michael, c'est le Saint-Esprit qui honore Christ dans la personne. L'autre personne qui, elle honore Dieu. Et je crois même que des fois, on a l'impression que la personne qui reçoit l'honneur est bénéficiaire, mais en fait, c'est la personne qui donne l'honneur qui est bénéficiaire. Et je crois personnellement que la personne qui reçoit l'honneur, elle est juste un intermédiaire, en fait. Et que la transaction est entre Dieu et cette personne qui honore. Et ça, c'est vraiment... En tout cas, c'est la révélation que moi j'ai par rapport à l'honneur. Et je crois que c'est quand on fonctionne de cette manière-là, on évite de tomber dans les excès dont on a parlé tout à l'heure. Ouais, je suis d'accord avec ça parce que moi, j'ai un témoignage un peu par rapport à ça. C'est que, je peux le dire aujourd'hui, quand j'ai donné ma vie à Christ, mais les relations avec mes parents sont devenues très difficiles à ce moment-là. Et au début, je ne savais pas quoi faire. Vous savez, quand parfois on donne sa vie au Seigneur, tu trouves que tout le monde est païen et que toi, tu es le chrétien. C'est vrai. Et là, justement, les réactions, au départ, me poussaient comme à trop vouloir dire que « Ah non, mais vous n'êtes pas dans la vérité et tout. » Mais il y a quelqu'un qui m'avait donné ce conseil, qui m'a dit « Tu sais, quel que soit ce que tes parents disent, honore-les. » Amen. Et moi, quand j'ai compris ces choses-là, je n'étais pas dans un affront avec mes parents, mais mon attitude avait complètement changé. On pouvait se parler, je leur disais, je sais que vous pensez comme ça parce que vous m'aimez, parce que je ne flattais pas non plus. Comme Nadine a dit, j'acceptais pas tout ce qu'ils disaient parce que quelque part, ce n'était pas ce que Dieu voulait à ce moment-là. Et là, je leur montrais en fait que je sais que c'est l'amour que vous avez pour moi qui est en train de parler et vous pensez que je suis comme en train de commettre une erreur, mais ce n'est pas le cas. Et en faisant comme ça, notre relation s'est bâtie au point où quand eux, ils sont arrivés à un niveau où, ils ont vu en fait, ils n'ont pas trouvé, si tu veux, de quoi m'accuser parce que mon comportement a commencé à être exemplaire. Et jusqu'au stade où, maintenant, notre relation a complètement changé, leur foi a évolué aussi, et où là, le sceau de Dieu a été... il y a eu le sceau de Dieu dessus, en fait. Et c'est là où je rejoins la pensée de Nadine, c'est que quand on honore les gens, on permet au sceau de Dieu, parce que c'est Dieu qui est l'instituteur de l'honneur, de venir rentrer, en fait, dans notre propre vie. Et si on n'honore pas quelqu'un, que ce soit nos parents, en fait, j'ai compris aussi que pour réussir dans un domaine, il faut honorer les autorités de ce domaine-là. Il y a beaucoup de gens, leur mariage a raté parce qu'ils n'ont pas honoré leurs parents. Mais ils ne le savent pas. C'est que si tu veux réussir dans un domaine, mais il va falloir que tu honores les autorités de ce domaine. Dans la Bible, on voit souvent que
On a Josué avec Moïse, on a Élie avec Élisée. On voit souvent comme ça que Dieu établit certaines personnes. On parle par exemple avec Élie qui avait un serviteur que je ne sais plus si c'était Géasi ou je ne sais pas, mais il est porté disparu à un moment. Et il y a une autre personne qui a manifesté de l'honneur, qui rentre en compte. Et là, on voit que quand on honore les personnes, on honore les autorités établies dans un domaine, mais Dieu permet que nous aussi, on devienne des autorités dans ces domaines-là. Effectivement, c'est ça. On est nous-mêmes au bénéfice, finalement, de l'honneur qu'on donne. Et quand on comprend ça, on est d'autant plus enclin à le faire sans forcément le faire par intérêt. Mais on sait qu'au final, c'est également à notre avantage. Donc, pourquoi s'en priver? Et on a beaucoup parlé, justement, d'honorer les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, de s'honorer entre frères et sœurs, etc. On a un peu parlé des autorités, on a un peu parlé des parents. Et justement, dans ces cas-là, chérie, je me tourne vers toi pour pasteur, j'ai une question. Si justement, on est entouré d'incroyants, on a des incroyants dans notre vie, est-ce qu'eux aussi sont au bénéfice de cet honneur? Parce qu'on a dit on honore Christ en eux, mais finalement, ces gens-là n'ont pas Christ en eux. Est-ce que l'honneur est valable dans ces cas-là? Absolument. 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 Le Seigneur nous a demandé d'honorer tous les hommes et Merci toutes pour les cette femmes. réponse, Michael. Merci. Sans exception. Je prends un exemple déjà tout bête. Le Seigneur dit d'honorer, la Bible dit d'honorer ses parents. Si tes parents ne sont pas nés de nouveau, ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas croyants. Ouais. Et la Bible ne donne pas de précision. Qu'ils soient gentils, qu'ils soient mauvais, qu'ils soient bons, il faut les honorer. Déjà, le premier exemple. Le deuxième, c'est que le Seigneur a mis vraiment la barre haute. Il a mis la barre haute en disant... dans Matthieu 5, 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est ce que le monde enseigne. Ok, tu aimes pas les gens qui te font du mal, c'est normal pour les gens du monde. Mais Jésus a dit non, 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 il n'en sera pas ainsi de vous. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Les ennemis, en général, ils ne sont pas des chrétiens. Bénissez. Ça devrait pas, en tout cas. Bénissez. Donc, bénissez, c'est bénissez avec votre bouche, bénissez avec vos actions. Ceux qui vous maudissent. Donc, ça va loin. C'est-à-dire, on dit, on te traite, on te maltraite, on t'injure, on te maudit. Parfois, on fait même des actes de sorcellerie sur ta vie, etc. Il dit, bénissez-les. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Donc là, c'est pas celui qui t'aime, c'est je te hais, j'ai envie de te tuer, j'ai envie que tu disparaisses de la terre. Jésus dit, faites du bien. Faites-leur du bien, offrez-leur un cadeau. C'est ça, c'est honoré. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Donc là, tu es sujet de maltraitance, de persécution, pas une fois, pas deux fois, mais toujours. Jésus dit de prier pour eux, se mettre à genoux pour eux, déclarer des choses positives sur leur vie dans la prière, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Et il va continuer au verset 47, 46, il dit « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains aussi n'agissent-ils pas ainsi ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Et là, Jésus nous amène à avoir les standards du Père, qui a tant aimé le monde, au point où il a aimé, la Bible dit qu'on était ses ennemis par nos actions. On faisait ce qui était très désagréable à Dieu, une vie de désordre, une vie de péché, mais Dieu nous a tant aimés, et il nous a tant honorés, au point où il a quitté son ciel de gloire pour venir sur cette terre et pour mourir à la croix. C'est le plus grand des honneurs, donner sa vie. Et il l'a fait non pas pour ceux qui sont bien, il l'a fait uniquement pour tous les hommes. Donc Jésus a honoré tous les hommes en versant son propre sang. Il a mis la barre haute. Il nous a dit, de même que le Père Céleste est parfait dans son honneur et son amour pour les hommes, vous de même, soyez au même standard, au même niveau. Mais la réalité, c'est que parfois, c'est dur d'aimer. On était avec Frank il y a quelque temps à Bordeaux, on a vécu des super moments, mais on a réalisé une chose pour une conférence, la souffrance des gens. Et parfois, c'est dur d'aimer. On avait une jeune sœur qui nous a raconté comment son père enchaînait sa propre sœur, sa propre fille, donc la sœur de la sœur, et l'enchaînait dans une cage au pays, la maltraitait, faisait des actes de sorcellerie sur elle. Elle dit, mais je sais que je dois aimer, mais parfois c'est dur, mais elle l'aime quand même. Une autre femme qui avait un problème, et puis le Saint-Esprit a parlé, un problème de non-pardon, et puis finalement on réalise qu'elle dit, mais à qui tu dois pardonner ? Elle dit, à tel homme. Elle dit son nom. Elle dit, qu'est-ce qu'il a fait cet homme ? Il m'a violée. Et il a violé ma fille.
Tu dis, c'est dur. Mais en fait, si Jésus nous demande de pardonner ce genre de personnes, c'est pas par nos propres forces. Et c'est là où c'est merveilleux. Il dit, c'est par mon amour divin. L'amour de Dieu, c'est surnaturel. C'est pas nous. C'est lui qui a mis en nous un amour surnaturel. Le Saint-Esprit déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs et nous rend capables de pardonner même l'impardonnable, d'aimer même le meurtrier. Et en fait, c'est ça. Il faut laisser l'amour de Dieu couler et c'est surnaturel. Les gens peut-être qui ne connaissent pas le Seigneur ne le comprennent pas, mais nous qui le connaissons, nous comprenons pourquoi. C'est pas notre amour, c'est l'amour de Dieu déversé par le Saint-Esprit. Et Jésus a dit même que les gens du monde qui ne connaissent pas le Seigneur, voyant de quel amour on aime, ce qu'on a les uns pour les autres, verront qu'on est ses disciples. Donc c'est clair, un chrétien avant tout, c'est quelqu'un qui aime. Dieu est amour, le chrétien est amour. Aimer, c'est honorer. Honorer, c'est aimer en action. Alors, Jésus a honoré aussi les incroyants. On voit comment il a honoré cette femme pécheresse, alors que les religieux, avec leur esprit religieux, l'a repoussée. Jésus l'a honorée. L'honneur que Jésus a montré à cette femme a touché cette femme et a permis à cette femme d'aimer en retour. Jésus lui a pardonné, elle a aimé en retour. À celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Et Jésus a honoré Zachée, ce publicain que tout le monde rejetait. Zachée, je t'honore, je viens manger chez toi ce soir, descends de ton arbre, etc. Donc, on l'a dit, et je finis juste avec Jacques, l'apôtre Jacques, qui dit de ne pas faire de favoritisme. La Bible est claire, donc pas de favoritisme, ni pauvre, ni riche, ni chrétien, ni pas chrétien. Honorez tous les hommes, quels qu'ils soient. Jacques, chapitre 2, verset 1, « Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. » Alléluia. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux. Et là, j'ai une pensée pendant que je lis ça. Mais s'il vous plaît, on a appris à honorer les hommes de Dieu, uniquement les hommes de Dieu. Et c'est bien, le double honneur, mais c'est bien si on n'oublie pas d'honorer ce frère et cette sœur. C'est injuste et complètement injuste de tout donner à un homme de Dieu. Et le frère et la sœur qui est à côté de nous, il ne reste plus rien pour eux. Ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus a dit, il faut le dire clairement. Et les pasteurs devraient encourager les brebis à manifester de l'honneur envers les autres. Supposez qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux, et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire « Toi, assieds-toi à cette place d'honneur », et que vous disiez au pauvre « Toi, tiens-toi là debout », ou bien « Assieds-toi par terre à mes pieds », ne faites-vous pas en vous-même une distinction, ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement? Et au verset 8, il dit, si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain, c'est quiconque. Comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Donc, en faisant du favoritisme, on commet un péché. Donc, aimons, honorons tous les hommes en tant que chrétiens nés de nouveau, et on sera fils du Père qui est parfait. Amen. Là, on sent l'atmosphère qui change sur le plateau. Ah bon? Ben oui, thème sensible quand même, thème sensible. Et merci d'avoir osé dire la vérité et puis de nous permettre à tous de pouvoir aussi nous remettre en question et puis prendre les bonnes décisions, de pouvoir honorer tout le monde. Tout le monde, je le dis bien. On continue avec la rubrique Culture et Médias. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. Alors, cette semaine, le livre « La culture de l'honneur », le sous-titre, c'est « Cultiver un environnement surnaturel ». Ce livre de Danny Silk. Danny Silk, c'est un des pasteurs. Danny Silk, c'est un des pasteurs de Bethel à Redding, en Californie. Bethel est une grande église qui a vraiment un grand impact en ce moment, un grand rayonnement, qui fait des grandes choses pour le royaume de Dieu. Et en fait, ce livre ici vient... c'est comme un livre témoignage parce qu'il parle de comment, quand ils ont instauré la culture de l'honneur dans l'église, comment l'église a été transformée. Parce qu'il parle de la culture de l'honneur, non seulement un principe, des fois on va le voir comme un principe
personnel ou est-ce que je veux recevoir une certaine bénédiction parce que j'ai manifesté de l'honneur, mais vraiment comme un principe d'ensemble. Quand une église manifeste la culture de l'honneur par rapport aux différents ministères, comment ces ministères-là peuvent vraiment bien travailler lorsque chacun est honoré dans son appel. Et donc, le livre, en fait, j'ai entendu même des témoignages des églises, des pasteurs. Franchement, si vous êtes un dirigeant dans une église, en tout cas un responsable, c'est un livre à avoir parce que vraiment, ça vient changer la mentalité, ça vient renouveler l'intelligence de l'église, des membres de l'église par rapport à ce principe-là. Et vraiment, il y a eu des bons retours par rapport à ça. Et donc, il parle de l'honneur, comme j'ai dit, au niveau de l'Église, dans les cinq ministères. Et il dit ici, je vais vous lire quelques extraits. Voilà. Il est temps que tout le monde dans l'Église commence à honorer ceux qui portent les 5 onctions, donc les 5 ministères, et tout particulièrement ceux-là, même qui portent ces 5 onctions. Traduction de l'anglais au français. Apôtres, prophètes, enseignants, pasteurs et évangélistes devraient s'honorer les uns les autres et s'accueillir avec des noms corrects. Les responsables de l'Église, comme les croyants, devraient entrer dans des relations justes avec le gouvernement du ciel. En agissant ainsi, tout ce qui est mal raccordé sera restauré à la bonne place et correctement relié au flot qui traverse l'entonnoir. L'entonnoir, c'est l'honneur. Il parle de la liberté et de l'honneur aussi dans les conflits, de comment l'honneur peut s'appliquer dans la gestion de conflits justement et amener l'Église plus loin. L'amour est attaché aussi à l'honneur. Il dit l'honneur est la valeur centrale, indispensable à la création d'un environnement sûr dans lequel les gens peuvent être libres. L'honneur préserve l'importance que les individus accordent à ceux qui sont différents d'eux. Michael en a parlé dans sa pensée. Alors, il vient vraiment remettre l'honneur au centre en nous appelant en tant que chrétiens à former un vase d'honneur. Et il dit ici que la culture de l'honneur ne sert pas à donner davantage de contrôle aux responsables d'église. J'espère avoir été clair sur le fait qu'il s'agit bien de se débarrasser du contrôle et de cultiver la maîtrise de soi et la liberté. Il parle aussi de l'apôtre Paul qui parle aux Galates de marcher dans la liberté et la liberté conduit vers l'honneur. Donc, ce livre est disponible sur emciboutique.com, La culture de l'honneur de Danny Silk. Merci. Je pense qu'il y a beaucoup d'anecdotes aussi dans ce livre. Il y a des témoignages. Il y a des témoignages, il y a comment lui-même il a appliqué l'honneur. Il parle, le livre commence avec un couple qui a chuté, des jeunes, et comment il les a honorés malgré qu'ils étaient vraiment dans une situation difficile. La dame et la fille étaient enceintes, et comment il les a accompagnés, ce couple-là, que le couple s'est marié, tout ça, ils ont été restaurés aussi, mais parce qu'il avait aussi appliqué de l'honneur. Donc l'honneur ne s'applique pas que dans des bons moments, même dans des moments difficiles. On peut et on doit appliquer l'honneur. Merci beaucoup, Nadine. Tu voulais ajouter quelque chose sur le livre? Je voulais parler de cette histoire-là. Ah, d'accord. C'est parfait. Merci beaucoup, Nadine. On continue avec la rubrique témoignages. Alors, Aurélie, tu nous as mis l'eau à la bouche en début d'émission. Nous parlons d'un homme qui a été 10 ans dans une secte. Exactement. C'est ce qu'il nous a écrit. Il nous a écrit... de longues, un long témoignage. 10 ans, c'est long. Il nous raconte son histoire. En fait, il est rentré dans une secte et il nous présente un peu comment est-ce que ça se faisait dans cette secte-là. Et après, il va nous parler de comment est-ce que sa vie a été transformée et où il en est par rapport à sa vie chrétienne. Et en fait, comment est-ce qu'il a fait pour rentrer dans cette secte? Il dit qu'il était allé en vacances. C'est un monsieur qui vit en Guadeloupe, mais qui avant était en France. Et il était allé en vacances en Guadeloupe voir sa famille. Et là, il a vu que son frère étudiait des livres par rapport à cette secte-là. Et là, lui, ça l'a intéressé. Il a voulu savoir, en fait, qu'est-ce qu'il en était. Et puis, c'est comme ça que petit à petit, il s'est intéressé et qu'il est allé avec eux dans ce groupe. Et là, il a été embrigadé comme ça. Et ça s'est fait au fur et à mesure parce qu'il dit qu'au début, il avait des doutes par rapport à l'enseignement qui était dans cette secte-là. Mais bon, c'était juste des doutes. Mais il a continué quand même, quand il est retourné en France, mais il a continué à aller toujours dans cet endroit. Mais il ne précise pas de nom de façon particulière. Mais on ne sait même pas si c'est un mouvement religieux ou je ne sais pas, mais il ne le précise pas en fait. Et puis là, il dit en fait qu'au niveau de la France, il a commencé en fait à dénoncer de petites choses qu'il trouvait incohérentes parce qu'il avait eu aussi une culture biblique, mais il a commencé à dénoncer le manque d'amour, des petites choses comme ça que lui voyait. Et puis, ça l'a poussé à comme arrêter d'y aller pendant quelques temps.
Mais voilà, 6 mois plus tard, ça lui manquait quand même. Donc, il est retourné encore dans cet endroit-là. Et là, il dit que, bien entendu, ils m'ont fait comprendre que j'étais pas dans la bonne direction. Il fallait que je change. J'ai tenté malgré moi de changer et d'être plus consensuel. C'est ce que j'ai fait et cela a fait mon malheur. Parce qu'en fait, quand il est retourné, on lui a dit « Mais tu t'étais égaré, c'est bien que tu sois revenu, change ta façon de penser. » Parce qu'il disait qu'il manquait d'amour, des trucs comme ça. On lui disait « Non, t'es pas dans le bon chemin. Il faut que tu changes. » Et puis là, en fait, quand ses études sont finies en France, il est rentré dans son pays, en Guadeloupe. Et là, il est allé encore dans ce lieu-là. Et là, on lui a dit, ah non, mais c'est parce que tu étais en France, certainement que parce que tu as la peau noire, on t'a mal, on ne s'est pas bien comporté avec toi là-bas, on va t'envoyer dans une congrégation où il y a beaucoup plus de noirs. Donc, il a continué dans cette secte comme ça. Et puis là, il dit qu'il est devenu zélé. Il sortait pour annoncer cette secte dans les rues, dans les maisons. Et que là-bas, il s'est fait baptiser dans cette secte-là. Et malgré tout, il était toujours un peu inconfortable. Et là, en fait, qu'est-ce qui a commencé à voir qu'il ne pouvait plus rester avec eux? C'est qu'en fait, on a voulu qu'il se marie par force à des femmes qui avaient une quinzaine d'années de plus que lui. Et lui, il a comme refusé. Il a dit que ça le convenait pas, en fait. Et puis, ça a permis qu'il reste des mois sans aller à leur réunion parce qu'il ne pouvait plus supporter ça. Et un jour, en fait, il a eu un rêve comme ça. Et puis, il est allé sur Internet et puis il est tombé sur un EMCI, dont Enseigne-moi, un enseignement, une pensée du jour qui répondait à la question « Jésus est-il Dieu ?» Et là, en fait, apparemment, dans ce mouvement même, on ne voulait pas qu'ils aillent sur Internet parce qu'ils disaient que sur Internet, il y a des apostats ou des gens qui vont dire des choses monstrueuses sur ce qu'ils font et ils interdisaient en fait à leurs adeptes d'aller sur Internet. Et là, il a dit, seul bémol, Jérémie Souril prêchait souvent sur le site. Donc, quand il est allé sur Internet, il a vu Enseigne-moi. Il a commencé à écouter nos émissions. Il s'est nourri, en fait, de toutes nos émissions et il les écoutait régulièrement. Et là, il dit que Jérémie Souril prêchait souvent sur le site qu'aller à une église, il fallait aller dans une église locale et lui, il n'était pas du tout d'accord avec ça. Il n'y a pas que Jérémie Souril, on le dit tous. Exactement. Parce qu'en fait, il avait tellement été embrigadé, parce que là, il est sorti de la secte, parce qu'il a commencé à écouter des enseignements sur Internet, il a commencé à nous suivre et là, en fait, son intelligence a commencé à être transformée. Et puis là, il avait un blocage par rapport au fait d'aller à l'église, parce que étant dans une secte, après avoir été retenu si longtemps, il ne voulait plus retourner dans une église locale. Pour lui, c'était hors de question. Ça a pris le temps que ça a pris. Et 5 années plus tard, il dit, enfin, j'ai pris la décision de prier pour que Dieu me trouve une église. Et depuis, en fait, octobre 2018, il est dans une église locale et il s'est fait baptiser en février, donc il n'y a pas longtemps. Et il écrit « Sans l'aide de Enseigne-moi, cela aurait été très difficile de retourner dans une église. Vous m'avez permis de ne pas rompre le lien avec Dieu. Beaucoup de gens qui sortent dans une secte deviennent athées à cause de fausses religions. Écarter des gens meurtris par des fausses doctrines, ils s'éloignent de leur salut. Je n'ai pas laissé cette secte m'éloigner de Dieu et refuser de croire en lui. Merci pour tout. » C'est ce qu'il nous écrit. Quel beau témoignage. On bénit le Seigneur pour cette vie qui a été radicalement transformée. Amen, amen. Isaac, on vous salue parce qu'on sait que vous nous suivez régulièrement. On voit vos petits commentaires de temps en temps et on se réjouit vraiment de ce que Dieu a fait dans votre vie. Et puis, continuez de nous suivre, puisqu'apparemment, vous êtes bénis. C'est génial, Aurélie. Merci beaucoup d'avoir partagé ce beau témoignage. Je suis sûre que vous êtes nombreux à avoir des témoignages par rapport à ce que vous avez vécu en découvrant ou en regardant, même à l'époque, le site enseigne-moi.com, aujourd'hui devenu EMCI TV. Écrivez-nous à l'adresse témoignage@emcitv.com. On est tellement bénis par tous les témoignages que vous nous envoyez, de savoir ce qui se passe de l'autre côté de l'écran. On ne vous voit pas, on ne vous connaît pas, mais on se réjouit avec vous de ce que Dieu fait dans votre vie. Et c'est vraiment une occasion pour nous de glorifier le Seigneur parce qu'on sait que toute la gloire lui revient à lui et à lui seul. On va se retrouver demain. Notre thème sera « La croissance fait partie de la vie chrétienne ». Et oui, il faut grandir aussi. Et nous aurons
aurons des invités avec nous, le couple Bell, Rémi Bell et Emmanuel Bell qui seront avec nous et qui vont faire une rubrique famille sur la vision de l'éducation chrétienne. Donc on va se retrouver demain, ne manquez pas cette émission et surtout, bonjour chez vous.